Et retournons, mesdames et messieurs, avec Ivanka Trump qui a séjourné en Égypte pour puiser de la splendeur de l'ancienne Égypte. Il s'agit, on peut dire, d'une publicité inédite vu qu'elle intervient quelques jours après avoir annoncé qu'elle se retirait de la vie politique et ne se joindrait pas à son père Donald Trump pour la prochaine campagne électorale. J'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne M. Simon Saïr, expert en tourisme et guide touristique, pour nous donner plus de détails sur cette visite. Bonjour M. Simon Saïr, bienvenue. Bonjour. Tout d'abord, comment avez-vous vu la visite d'Ivanka Trump, la fille de l'ancien président américain Donald Trump en Égypte, et quelle est son importance du point de vue touristique? Alors, cette visite est très importante pour nous, mais non pas pour le reste du monde. Ça nous concerne à nous. Ça veut dire, ça reflète que notre travail est bien fait, ce qui veut dire cette famille a senti une sécurité dans le pays, elle a bien senti qu'on est bien équipé pour les accueillir, et de là qu'ils sont venus. C'est un miroir que le travail égyptien pour le tourisme à tout ce secteur, de point de vue sécurité, logement, transport, accueil, site touristique, que notre travail est bien fait. Ce qui fait que nous, quand on fait notre compte rendu avec les responsables du domaine, on peut les féliciter, mais on ne peut pas utiliser cela pour attirer un touriste. Car quand il y a des visites internationales de haut niveau, des personnalités politiques, des acteurs, des actrices, ces gens-là, l'Europe, l'Occident, les États-Unis ne placent pas dans leurs revues, dans leurs magazines, dans leurs médias, ou autres, que cette personne est partie pour un pays pour visiter d'une façon que la vie privée, elle est, on peut dire, elle est conservée privée. De là que, à l'accueil de ces gens-là, que ce soit chanteurs, acteurs, politiciens ou autres, ça nous rassure à nous que nous, on a bien fait notre travail, ce qui nous rassure qu'il va y avoir d'autres arrivées dans le futur, vu que notre travail est bien fait. Mais il faut bien préciser que ce n'est pas un point publicitaire qui a eu lieu dans l'Occident pour attirer de nouveaux touristes, mais c'est un point à nous avec lequel on peut s'assurer de leur arrivée. Ça veut dire que le sentiment général hors l'Égypte est un sentiment accueillant, sécuritaire, et que nous, on est au standard international. Oui. Bon, Monsieur Simon Saïr, dites-nous, pourquoi est-ce qu'elle a beaucoup focalisé sur sa visite en Égypte et à ce moment bien précis après la COP27? Eh bien, cette visite, si elle a eu lieu, c'est que nous, on a des ressources naturelles fabuleuses. On a les plages, on a les pyramides d'Égypte, on a le désert, on a plein d'éléments accueillants. Elle ne pouvait pas faire sa visite durant la présence de son père en tant que président, car ça pouvait faire un voyage qui n'est pas quelque chose à l'aise pour elle et sa famille. Elle serait tout entourée par des responsables et par de la sécurité qui va détruire ses vacances à 100%. Ces gens-là, quand ils voyagent, ils veulent s'en aller de toute pression politique ou policière. Ils veulent qu'ils vivent en famille comme tout le monde. Et ça ne pouvait pas se faire durant la présence de son père dans son poste. Mais vu qu'il n'est plus dans son poste, ses vacances deviennent des véritables vacances. Et à ce moment, elle recherche un pays dans lequel elle peut avoir une vie privée. Il y a des compagnies spécialisées pour ces gens-là, qui se trouvent partout dans le monde, d'une façon que comme ces gens-là voyagent, ils ont un secteur privé dans lequel ils ne sont pas embêtés par les journalistes et qu'ils ne sont pas embêtés par un entourage qui se colle à leur peau. Ils veulent la paix, ils veulent la vie familiale. Et l'Égypte aujourd'hui, elle offre cela. On a plein de lieux qu'on peut vraiment louer pour avoir une vie privée. On peut avoir des suites indépendantes dans des étages avec des ascenseurs indépendants du reste de l'immeuble. Ça veut dire l'ascenseur qui fait votre étage ne va pas faire les autres d'une façon que vous n'aurez pas la clientèle qui peut venir par erreur ou qui est journaliste qui vous tape à la porte
pour une photo de votre vie privée. Pareil pour les destinations balnéaires. On a aujourd'hui des hôtels qui vous offrent une maison au bord de l'eau, indépendante, avec un service à part. Oui. Que la famille peut vivre. L'Égypte aujourd'hui, elle offre cela. On s'est tellement développé qu'aujourd'hui, les grandes boîtes offrent dans toutes les destinations des lieux pour cela. Je vous donne un exemple. Quand vous faites le voyage entre Luxor et Assouan, vous avez les Dahabeya. Ça veut dire, on a eu plein de monde de ce genre qui a loué et qui prennent la Dahabeya à lui, avec le personnel, et de là, que le monsieur avec sa femme, avec ses enfants, ils ont une vie parfaite. Et même s'ils veulent ramener des amis avec eux, mais il n'y a plus les autres autour qui essayent toujours d'intervenir, de demander des questions ou de faire un discours. Alors, entre Luxor et Assouan, on a les Dahabeya. Au Hurghada, Sharm el-Sheikh, on a les hôtels qui vous offrent des maisons privées au bord de l'eau avec une vie privée à vous. Aussi bien, si vous êtes au bord de la mer, on a plein de coins qui sont privés, avec un parasol, avec une petite pergola, et que vous êtes en public et en privé à la fois. Ça, c'est vraiment un point déterminant pour promouvoir ce genre de tourisme pour cette classe de gens qui est très populaire. Et l'Égypte, aujourd'hui, elle l'offre. Mais ce n'est pas attaché, par exemple, à l'événement qui a eu lieu à Sharm el-Sheikh pour faire un accueil, pas du tout. Ça, c'est attaché à un développement général que l'Égypte a réussi à le faire. Ce n'est pas un acte individuel qui a rapporté ces gens-là. Non, c'est un travail global que l'Égypte a remonté. C'est tous les ministères qui ont coopéré. Ça veut dire aujourd'hui, vous avez des autoroutes qui sont excellentes, des aéroports qui sont excellents, des hôtels qui sont excellents, des moyens de transport qui sont parfaits, de tout, dans tous les points de vue, même les bateaux et autres. Alors, cet événement, cette arrivée, reflète le niveau de l'Égypte. Et quels sont les sites qu'elle a visités avec sa famille? Alors, cette famille, elle a bien visité, bien sûr, tous les sites principaux, comme les pyramides, le musée et autres. Et cela, malheureusement, n'est pas pris en photo pour qu'il soit publié en Occident. Non, ça, ce sont des visites qu'eux ont préféré de les faire loin des journalistes. Et ça fait juste récemment qu'elle a pu publier quelques photos, elle et sa famille, pour la visite qu'il y a eu en Égypte. Alors, cette famille, vraiment, le fait qu'elle vient après une excellente relation, on peut dire, c'est un miroir exceptionnel. Alors, la famille de Trump, nous, on peut dire que ça ne serait pas la première ni la dernière, mais ça va toujours continuer, car ce partage des photos avec de la famille qui s'effectue durant ses vacances en Égypte va rapporter de tout. Rien que Ivanka Trump a dévoilé ses vacances en famille quelques jours après avoir annoncé qu'elle se retirait de la vie politique, ne se joindra pas à son père, Donald Trump, pour sa campagne présidentielle. Par exemple, ils ont fait une journée aux pyramides et elle a bien dit que c'est si exceptionnel de découvrir la beauté de l'Égypte pour la première fois avec ma famille. C'est ce qu'elle a par exemple décrit sur Facebook et sur Instagram. Le partage des photos d'elle devant les pyramides, aux côtés de son mari, Jared Kushner, et leurs 3 enfants à dos de chameau, eh bien, top. Puis ensuite, visitons l'église suspendue du Vieux-Caire, ainsi que la synagogue de Beni Israël. Ça montre les deux côtés, le côté chrétien, le côté juif, qui sont en accueil dans un pays qui ne l'est pas. Oui. Alors, ces vacances se passent juste aussi bien après le mariage de sa sœur, Tiffany Trump, qui a eu lieu le 12 novembre, quand Tiffany a été accompagnée jusqu'à l'hôtel par son père pour son mariage avec l'homme d'affaires d'origine libanaise. Alors, tout cela, on peut dire, se complète. Et l'organisation elle-même, elle a été pour elle, bien sûr, en Égypte, au top niveau. Oui. Monsieur Simon Sayer, vous venez de dire que le développement des projets d'infrastructures ont contribué à la promotion du tourisme d'une façon ou d'une autre. Alors, également l'inauguration de plusieurs musées comme le Chemin des Béliers ou la civilisation égyptienne à Fustat, et prochainement également le grand musée égyptien qui doit être inauguré au pied des pyramides. Est-ce que vous voyez que ces musées également
contribueront à la promotion du tourisme? Bien sûr, c'est un travail qui va rapporter, qui va doubler le chiffre d'affaires du pays facilement. Car le fait que nous on a inauguré le chemin de Bélier, c'est sur une étape et non pas une phase finale. Car la phase finale, c'est que Luxor devient un quartier piéton. Quand Luxor devient un quartier piéton, on pourrait doubler, tripler, quadrupler le chiffre d'affaires. Ça veut dire que le nombre de nuits touristiques passées par un client dans la ville de Luxor va augmenter. Le nombre de nuits passées par ce client, elle va augmenter. La facture par nuit dans un hôtel ou dans une visite va augmenter. Sur les trois niveaux, nombre de clients, nombre de nuits passées par le client, chiffre d'affaires par nuit touristique. Et ça, c'est quand la ville de Luxor serait à sa totalité un quartier piéton. Et quand la rive gauche va aussi bien permettre cela sans la présence des bus touristiques, mais par la présence d'une organisation égyptienne locale à ce niveau, à ce sujet. Ce que l'Égypte a fait aujourd'hui, ce sont des étapes vers une finale. Alors, cette inauguration est le travail le plus difficile du sujet, car le fait de pouvoir les restaurer, de pouvoir enlever les immeubles et de déloger les gens d'une façon digne à leur niveau, et ça a eu lieu. Le fait de pouvoir évacuer 3 km de longueur, restaurer les pièces, aménager le chemin, le permettre aux visiteurs et avoir la possibilité de les marcher, de les traverser, c'est exceptionnel. C'est parmi les plus grands travaux qu'il y a dans la ville de Luxor, effectivement, et c'est une phase très importante dans le développement que l'Égypte est en train de faire. Pareil quand on va inaugurer le musée du Caire, le nouveau musée Le Jem, c'est un travail qui va permettre de doubler aussi bien que tripler le chiffre d'affaires, car ça va permettre aux clients de pouvoir faire les pyramides et le musée dans une seule journée en facilité, et non plus comme l'actualité où on a 1 heure de traversée de ville. Cette fois-ci, les deux sont à côté l'un de l'autre. En plus, on a un aéroport dans la zone, ça veut dire on n'aurait plus ces grands transferts d'un aéroport à un quartier touristique. On va éviter 1 heure à 2 heures de transport, aussi bien qu'on va avoir les hôtels à côté des sites touristiques. Le fait de se concentrer dans la province de Gizeh pour cet accueil et pour les sites, c'est un atout important. Il va diminuer les frais, il va augmenter le service, il va être plus attirant, les voyages seront plus faciles pour les gens, et en plus de tout cela, c'est que ça va être le plus grand musée du monde qui en parle d'une seule civilisation et qui est la plus célèbre, la plus connue, la plus riche et la plus enseignée dans toutes les écoles du monde entier. Et le fait que nous, on la présente à sa taille, c'est un atout et un reflet et un miroir de l'actualité de l'Égypte, un pays qui n'est pas seulement civilisé, mais qui conduit le monde de la civilisation, comme on l'a conduit à Sharm el-Sheikh pour le sujet du climat. Aujourd'hui aussi bien, on le conduit dans le sujet de la culture. Et l'Égypte, avec ses projets, vraiment, bravo. Bon, est-ce que vous pensez que les visites virtuelles des musées soient en faveur du tourisme? Non, non. Le touriste veut venir voir le site lui-même. Vous savez, aujourd'hui, avec tous les médias, toutes les social media, on peut tout voir. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien de caché, il n'y a plus rien, tout est connu aujourd'hui. Mais le fait de voyager, c'est pour voir avec ses propres yeux le site touristique. Aujourd'hui, les gens avec le YouTube, avec tout ce qui est social, tous les services sociaux, on peut tout voir. Et ça n'empêche pas les voyages. Et ça encourage les voyages. Le fait que vous voyez de plus les pyramides, c'est le fait que vous allez pouvoir venir de plus. Ça veut dire, ça c'est parmi les choses les plus importantes dans la promotion, car le monde aujourd'hui ne vit plus que par Internet. Et en effet, qui n'a jamais utilisé un ordinateur ou fait une recherche quelconque sur Internet, et c'est pourquoi les villes touristiques s'y mettent pour promouvoir leur destination. Et en effet, tout le marketing des entreprises touristiques ne jure que par des réseaux sociaux, les sites Internet
ou même de e-commerce, Internet est l'interface de promotion et les pays l'utilisent pour attirer le plus grand nombre de touristes et grâce aux réseaux sociaux, par exemple Facebook, Instagram et Twitter, les possibilités de promouvoir des destinations touristiques sont grandes. Et en effet, le simple fait de pouvoir poster des photos fait déjà rêver n'importe quel internaute. Eh bien, aujourd'hui, on a par exemple plein de sites pour ce sujet, comme par exemple Pinterest, et on a aussi bien les plus efficaces en Égypte pour communiquer dans le domaine du voyage et du tourisme. Et nous savons bien évidemment que pour choisir une destination touristique, nous avons déjà fait des recherches sur Internet pour savoir quelles sont les choses à voir ou ne pas voir, faire ou ne pas faire. C'est ainsi qu'Internet nous conforte et nous donne le bon choix, et de là vient l'importance des réseaux sociaux et des sites qui incluent les photos et les articles et qui jouent toujours en faveur de l'Égypte en tant que la destination qui serait toujours bien choisie. Monsieur Simon Sawyer, guide touristique et expert en tourisme, nous vous remercions infiniment pour ces explications et je tiens à remercier Nermine Noameni. Merci Nermine. Merci à toi et à la réalisation et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve donc demain à la même heure avec une nouvelle équipe et une nouvelle édition de Bonjour l'Égypte.